As-tu ça, toi, des choses ou des objets ou des tâches que tu traînes depuis des mois, des années, que tu n'arrives pas à faire et pourtant qui pèsent tellement lourd chaque fois que tu es confronté à cette tâche-là? Moi aussi. Je m'appelle Amélie, bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDH. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'ai réglé la semaine passée et que ça fait précisément 7 ans, en fait, que je n'ai pas pris d'action. La bague que j'ai achetée à mes renouvellements de vœux il y a 10 ans. Donc mon conjoint et moi, on est mariés depuis maintenant 17 ans. Ça me rend vieille, je trouve ça vraiment particulier de dire ça. Et en fait, il y a 10 ans, on a choisi ensemble de renouveler nos vœux et une des choses qu'on a choisi de faire, c'était de s'acheter mutuellement une nouvelle bague. J'en ai acheté une et en fait, ce qui est arrivé, c'est que quelques jours avant la journée du renouvellement, donc, je suis tombée en amour littéralement avec une autre bague. Je suis allée la chercher et là, j'étais prise avec deux bagues. J'ai choisi de donner la deuxième à mon conjoint et la première, de la cacher dans mon tiroir. Est-ce que j'aurais pu la retourner? Probablement, mais en fait, j'étais vraiment mal à l'aise parce que je l'avais pas, dans le fond, j'avais pas acheté la deuxième bague au même endroit que la première. C'est une petite bijouterie de mon quartier et j'étais un peu mal à l'aise, ok? Quand tu fais que lucide d'attention, se sentir mal à l'aise, se sentir dans une situation où on a l'impression d'avoir fait quelque chose, entre guillemets, qui n'est pas correct, même si en fait, tu as le droit d'acheter puis de retourner, ben, ça m'a amené à ne pas du tout retourner la bague et je l'ai rangée dans mon tiroir, dans un de mes tiroirs de commode et je l'ai laissée là pendant 7 ans. L'affaire, c'est que chaque fois que j'ouvrais mon tiroir, je voyais la boîte, même si c'était caché dans le fond parce que je l'avais vraiment caché. Je me disais, qu'est-ce que je fais avec ça? Et je refermais le tiroir en me disant, je gérerai ça une autre fois. Et à un moment donné, ça commençait à devenir vraiment pénible et quand je suis revenue de mes vacances cet été, j'ai choisi de faire le ménage à mes tiroirs et bien entendu, la boîte avec la bague était là, un peu comme un objet qui me brûlait les mains. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je règle ça parce que c'est lourd. Puis je me suis dit, un jour, mon chum va bien aller fouiller dans mes armoires puis tomber là-dessus puis se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi qu'elle a une bague d'homme? Parce que c'est vraiment pas à ma taille du tout le style de ce que je porte. Je trouvais ça, tu sais, j'avais peur un peu de la façon qu'elle allait l'interpréter. Je me tentais vraiment mal, mais en fait, plus le temps avançait, plus c'était difficile de prendre une décision, plus le temps avançait, plus je me trouvais plus je trouvais que c'était niaiseux de pas être capable de gérer ça. Je me suis dit, bon, ben, je vais l'acheter. Mais en réalité, j'avais pas envie de l'acheter parce que je la trouvais quand même jolie, la bague. Mais j'avais tellement peur de ce que mon conjoint allait dire, de dire, ah, voyons, là, comment ça se fait que t'as fait ça? Et là, je me suis dit, OK, à Family, je vais utiliser les outils que je travaille avec tous mes clients, qui est de m'auto-coacher, donc d'essayer d'aller regarder qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui m'emmène à penser que c'est pas correct, c'est quoi la peur que je transporte en ce moment. Et en fait, j'avais vraiment peur que mon chum soit fâché, OK? J'avais vraiment peur qu'il soit fâché, que j'aille gaspiller, en guillemets, de l'argent sur quelque chose qui était un peu futile parce que mon conjoint, c'est pas quelqu'un qui porte des bijoux à faire son alliance. Et j'avais l'impression qu'elle allait être fâchée contre moi et là, que j'allais me retrouver un peu avec une bague qui servait à rien parce que je peux pas la retourner. Ça fait 7 ans que je l'ai. Je trouve que vendre une bague, c'est bizarre. Peut-être que ça se fait, mais ça me conseille vraiment encore embarqué là-dedans. Et là, j'étais pris avec s'il est fâché comme moi, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, ben attends là. S'il est fâché contre moi, c'est un peu lui le con dans ce il est pas con, c'est pas ce que je pense, mais ce que je veux dire, c'est une erreur que j'ai faite. J'ai faite en toute bonne foi. Je voulais vraiment, vraiment lui faire plaisir quand c'est arrivé. Et ben en fait, ça me donnait absolument rien de la garder, cette bague-là, dans mon tiroir. Donc, lors de notre 17e anniversaire de mariage, qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, j'ai ouvert le tiroir candidement et je lui ai sorti la boîte, puis il m'a regardé et me dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Je lui ai donné la bague, puis je lui ai dit, ça fait 7 ans que je l'ai dans mes tiroirs et que c'est un poids immense sur mes épaules et je n'ai pas osé te la donner parce que j'avais peur que tu sois fâché contre moi. Et en fait, il était pas fâché contre moi, il était super touché.
Il était vraiment touché que je pense que qu'elle allait être fâchée contre moi. Il était touché que je lui offre une main alors que, tu sais, c'est pas le genre de choses auxquelles nécessairement lui aurait pensé ou nécessairement il se serait lui-même gâté par rapport à ça. Et moi, ce que ça a fini par faire, c'est que ça libérait de la place, mais en réalité, c'est pas la place qui est importante, c'est le fait que je me sens tellement soulagée d'avoir géré le problème, ben, pas le problème, d'avoir géré cette chose-là qui prenait énormément de mon espace mental. Pas tout le temps, tu sais, quand je travaille, je pense pas à ça, mais chaque fois que j'allais dans ma chambre, que j'ouvrais ce tiroir-là, qui est un tiroir que j'utilise quand même beaucoup, j'utilise tous mes tiroirs, beaucoup en fait, mais je le voyais puis j'avais honte de moi. OK? Donc, aujourd'hui, en fait, j'ai envie de t'inviter à trouver un objet, trouver une tâche dans ta maison qui est quelque chose que tu as tendance à repousser probablement depuis des mois, peut-être voire des années comme moi, 7 ans, c'est quand même long, et oser trouver une solution. La solution, ça peut être tout simplement de jeter. C'est quelque chose que je vois souvent avec un souci écologique actuellement, ou un souci économique. On peut avoir tendance à se dire, ben voyons, je peux pas jeter ça, je peux pas, c'est pas bon pour l'environnement, je pourrais le vendre, je pourrais l'utiliser. Mais dans la réalité, si ça fait des mois, des années que tu n'as pas utilisé la chose, ou tu sais, je te donne un exemple, le contenu de ton congélateur, pardon, ou n'importe quoi qui est dans ton quotidien, des livres. Je sais qu'il y a beaucoup de vous autres, que ça se peut que toi, entre autres, mais je sais que c'est quelque chose qui vient souvent. On achète des livres, on a toute l'intention du monde de les lire et ils traînent dans la bibliothèque et au lieu de nous amener, nous encourager à lire, en fait, ils nous créent plutôt l'impression qu'on est inadéquat. C'est possible que tes intérêts aient changé, tu sais, que ton intérêt ait divergé de ce que tu pensais initialement. Et c'est correct de t'en débarrasser. Cette semaine, je suis allée porter des livres dans la boîte, dans les petits verres croque-livres. Si tu ne connais pas ce que c'est des boîtes où tu peux déposer des livres et prendre les livres gratuitement. Il y en a peut-être dans ton coin. Tu peux aller les déposer dans les centres de dons. Mais surtout, ce qui est important, c'est de trouver la stratégie pour t'en débarrasser. Tout ce qui amène de la honte, de la culpabilité, de la peur, c'est sûr qu'on a tendance à l'éviter. Puis plus tu l'évites, évite pas l'évite dans le sens de flotter, mais évite quelque chose, plus tu vas avoir tendance à développer des sentiments négatifs face à ça, puis à encore plus éviter. Mais le problème, c'est que si ça ne se disparaît pas, ça va juste grossir jusqu'à devenir extrêmement difficile à gérer. Et là, peut-être que tu vas te retrouver dans une situation humiliante, comme pendant le déménagement, des gens qui tombent sur des choses sur lesquelles tu voudrais pas nécessairement, ou ça prend des choses ça prend de la place dans ta vie, dans ton environnement, ça crée du chaos qui est difficile à endurer, en fait, et qui va t'amener à avoir encore plus de confusion dans ta tête, de sentiment d'être dépassé par la situation, de sentiment d'overwhelm. Et souvent, ça peut venir de situations que tu ne gères pas parce que tu te sens pas bien dans cette situation-là. Je te comprends. C'est pour ça que j'ai partagé cette histoire-là aujourd'hui. C'est important pour moi de t'en parler, de un, parce que c'est quelque chose dont je suis fière d'avoir fait. Je suis vraiment très fière de l'avoir donné. Si tu te poses la question, il a été super heureux et il apporte cette bague-là, il la porte dans sa main droite parce qu'il y a une alliance dans la main gauche. Mais en fait, il aurait pu choisir de ne pas la prendre, de ne pas l'aimer et on aurait ensemble trouvé une solution. On aurait soit décidé de la donner, de la vendre. Comme je te dis, va à la solution qui est la plus simple. Pour moi, la solution la plus simple, c'était de la donner à mon conjoint. Je trouvais ça plus important pour moi que j'aurais pu l'acheter. C'est sûr que quand je pense à ça, j'aurais pu l'acheter. J'aurais trouvé ça vraiment, vraiment dommage. Par contre, des fois, c'est ça qu'il faut faire. Ça m'arrive de jeter des livres qui sont en parfait état. Ça m'arrive de jeter de la nourriture qui est en parfait état, mais que je ne consommerai pas. Ça m'arrive de me débarrasser de choses qui sont encore tout à fait utilisables, mais qui fait juste peser dans mon quotidien. Donc, aujourd'hui, je t'invite à gérer, à prendre une seule action cette semaine
Si tu veux, tu peux venir m'en parler sur mon site web, tu peux m'envoyer un petit courriel pour m'expliquer qu'est-ce que tu as fait, quelle action tu as posée. Tu peux me laisser un commentaire aussi sur l'application Spotify. Je peux maintenant répondre à tes commentaires. Alors, je peux pas maintenant, si tu peux répondre, ça me fait toujours super plaisir quand j'ai tes commentaires. Donc, tu peux m'écrire là, qu'est-ce que tu as l'intention de gérer, qu'est-ce que tu as géré en fait cette semaine, quel objet, quelle tâche tu as pris la décision de gérer, de t'en débarrasser et à quel point ça peut te faire du bien de justement gérer ces choses-là. Et je t'invite aussi à t'inscrire à l'infolette parce que si tu veux avoir une photo de la bague de mon conjoint, c'est le seul et unique endroit où je vais la mettre. Je ne mettrai pas sur le blog parce que c'est quelque chose, lui, il aime pas avoir une présence nécessairement sur le web. Mais je t'invite, si tu veux t'inscrire sur l'infolette, tu peux aller sur le site internet amélieléveillé.com. Tu peux t'inscrire sur l'infolette à cet endroit-là. Elle sort tous les mardis. Donc, il faut avoir une photo de sa bague. Pas de lui, mais de sa bague dans mon infolette. Et si tu veux avoir des développements, je suis en train de travailler sur un projet qui va sortir cet automne. Je t'invite à aller également dans mon infolette parce que c'est par là que ça va sortir en premier. Si tu veux travailler avec moi, si tu as besoin de support, ça me fait plaisir. Viens me rencontrer. Tu peux prendre un rendez-vous directement sur mon site web ou m'envoyer un petit courriel. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine.